Bon, déjà, la première question, de par mon expérience, est-ce qu'il faut avoir des situations pour démarrer dans le DevOps? Je ne crois pas, parce que déjà, j'ai croisé des gens qui n'avaient aucune certification, qui ont zéro certification, mais qui étaient extrêmement bons dans leur job. Donc, le fait d'avoir des certifications, ça n'implique pas forcément qu'on est doué, en fait. Parce que les certifications finales, ça reste quoi? Ça reste, c'est une bonne préparation et ça reste aussi des QCM. Vous voyez, il y a, à part, je sais que les certifications Kubernetes et les certifications Red Hat, eux, ils sont plus pratiques. D'accord? Mais la plupart du temps, les situations, ça reste vraiment des QCM avant tout. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a quand même une bonne mémoire, il peut limite mémoriser toutes les questions et venir réussir son examen. Mais ça, il n'y a pas forcément de garantie derrière qu'il est extrêmement compétent. D'accord? Voilà pourquoi moi, je mets un point d'honneur avant de passer une certification, à déjà pratiquer, à maîtriser les outils avant de passer cette certification. Donc, est-ce qu'il faut avoir des certifications pour démarrer dans le DevOps? Non. Non, il ne faut pas que le fait de ne pas avoir des certifications vous bloque, en fait, si vous souhaitez vous lancer dans une carrière DevOps. Ensuite, la deuxième question, c'est comment progresser et devenir un talent DevOps. Souvent, vous allez entendre parler de, ouais, il n'y a pas de... Les recruteurs vont dire, non, on est en pénurie, il y a pénurie de main-d'œuvre dans le métier, qu'on ne trouve pas et tout ça. En réalité, ce n'est pas tout à fait correct. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'on ne trouve pas de talent. Parce que des gens en informatique, il y en a plein. Surtout, suite au Covid, où les gens, on commence pas à se dire, bah, apparemment, en informatique, les gens gagnent très bien leur vie, tout le monde s'est mis en reconversion, tout le monde est parti sur des bootcamps de 2-3 mois pour devenir informaticien. Ça, vous pouvez le faire. Mais vous serez juste qu'un informaticien parmi tant d'autres, en fait. Le vrai problème, c'est le problème de talent, en fait. C'est ça le vrai problème. Dans le monde du recrutement, il y a un truc qu'on appelle des A-players, en fait. Des A-players, en fait, sont des profils, sont des candidats, sont des gens qui sont extrêmement compétents. D'accord? Sont des gens, en fait, qui sont capables de débloquer une situation. Et c'est ce qu'il faut viser. C'est ce que nous devons tous viser, d'ailleurs. C'est-à-dire, quand tu es là, il y a un problème, on consulte, en fait, pour que tu résolves le problème, en fait. C'est ça la différence entre justement un talent et un employé lambda. D'accord? Donc, ces performeurs, eux, ils sont des gens qui sont capables d'atteindre que les objectifs. Du coup, c'est ça, en fait. Ce sont eux qui sont difficiles à trouver. D'accord? Donc, du coup, comment on fait pour devenir un player? C'est justement ça. Il faut s'améliorer de façon continue. C'est-à-dire, il faut à chaque fois challenger l'existant. Il ne faut pas venir dire que bon, ça fonctionne de telle façon. Bien, surtout la phrase qui m'énerve le plus, c'est qu'on a toujours fait comme ça. Ça, c'est la pire phrase. Il faut sortir cette phrase de vos réflexions, en fait. Ça ne veut pas dire que, bon, on a toujours fait ça de cette façon, non. Ça veut dire qu'il n'y a pas une autre façon, non. L'informatique, c'est un métier qui change, qui évolue rapidement. Ça veut dire que, fréquemment, il y a de nouvelles façons de faire. Regardez de nouvelles générative AI. Ça change, ça bouleverse, fait, la façon de fonctionner, en fait. Donc, vous ne pouvez pas travailler comme si il y a 10 ans ou il y a 5 ans, en fait. Vous devez à chaque fois changer. D'accord? Donc, moi, ce que je vous recommande cette partie-là, c'est il ne faut pas hésiter à challenger l'existant, à être force de proposition. J'insiste bien à être force de proposition. C'est-à-dire, si vous êtes dans une situation, si vous arrivez dans un nouvel environnement, on vous dit, voilà, on n'a pas fait tel truc, ça c'est fait de cette façon, non, non, non. Il faut être là. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut critiquer, il faut critiquer ses collègues ou autres. Non, non, non. Ça veut juste dire qu'il faut être capable d'apporter un regard critique, de dire, voilà, ça, là, ça a été fait comme ça. Mais on pourrait améliorer en faisant ça avec de vrais arguments, en fait. Il ne faut pas sortir des arguments parce qu'il faut sortir des arguments. Il faut sortir des arguments qui sont documentés, qui sont factuels, qui apportent de la valeur, qui apportent quelque chose, en fait. Et évidemment, aussi pour devenir un player, il faut se documenter, il faut travailler, il faut à chaque fois chercher une meilleure approche pour aborder les problèmes. Ensuite, la dernière question, c'est comment devenir senior DevOps, en fait. Puisque moi-même, c'est ce que je vise. Donc, parce que c'est ça, en tant que DevOps, le but, c'est de progresser. Donc, je suppose que quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le métier souhaiterait aussi avoir un projet, en fait. Il souhaite peut-être progresser, devenir senior. Parce que comme ça, on a de meilleures opportunités, que ce soit en termes de salaire, en termes d'opportunités, en termes de progression. Donc, déjà, il faut avoir les bons prérequis. C'est pourquoi, dans mon autoroute, ce que je vous ai recommandé, c'est d'aller revoir vos prérequis, tout ce qui est prérequis de l'informatique. S'il faut 6 mois pour le faire, prenez ces 6 mois pour le faire. Je vous le recommande. Je vous assure que vous me remercierez plus tard, en fait. Parce que parfois, quand les bas sont faux, c'est fini, en fait. Parce que vous vous retrouvez dans une situation où il y a des problèmes qui sont... Vous manquez, au fait, parfois, face à certains problèmes, des problèmes qui sont assez simples, en fait, parce que vous n'avez pas les bases, vous manquez ça, en fait, ce qui n'est pas normal, d'accord? Donc, je vous encourage à aller visiter vos prérequis.
Ensuite, il faut enseigner, il faut partager. La meilleure façon d'ailleurs de progresser, c'est de partager. Parce que ça permet déjà de remettre en question sa propre compréhension. Parce que vous pouvez vous dire, OK, ça là, j'ai bien compris ça et tout. Mais en discutant avec quelqu'un d'autre, en essayant d'expliquer ça à quelqu'un d'autre, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas clair, ma façon d'expliquer. Donc, peut-être ça va vous pousser à aller lire un peu plus, en fait. Vous posez les bonnes questions. Déjà, plus vous évoluez, en fait, plus vous devez développer, plus vous allez développer cette capacité à poser les bonnes questions. Parce que vous ne pouvez pas venir, on vous recrute, vous posez des questions bêtes, en fait. Pourquoi ça, là, ça a été fait? Bon, des questions de grippe bêtes, hein. Pourquoi ça, là, ça a été fait comme ça? Pourquoi ça, non, non, non. Ou bien, pourquoi ça, là, n'avait pas se connecter à ça, alors que peut-être c'est le parfait. Donc, des trucs qui doivent être implicites, en fait, que vous êtes censé savoir. Donc, la seule façon d'éviter de se retrouver dans cette situation, c'est de lire beaucoup, c'est de se former et surtout, c'est de maîtriser les bons prérequis, en fait. D'accord? Donc, c'est très important d'apprendre à poser les bonnes questions. D'accord? C'est-à-dire, parfois, justement, en tant que mentor sur différentes plateformes, parfois, je reçois des questions, je suis très surpris, en fait, venant de gens qui aspirent à devenir DevOps, en fait. Parce que parfois, ce sont des questions, ils peuvent trouver eux-mêmes s'ils posaient des questions et s'ils prenaient le temps d'y réfléchir, ou soit ils peuvent trouver sur Google. Je ne dis pas que c'est pas bien de poser des questions à ses collègues, mais il faut savoir quelles questions poser, en fait, surtout en entreprise. Je trouve quand même qu'il y a vous devez être capable vous-même de faire vos propres recherches. Donc, pour ça, vous devez avoir un système, vous devez apprendre à apprendre, vous devez avoir un système de comment filtrer, en fait. C'est-à-dire, lorsque vous identifiez un problème, la première chose, ça doit être de pouvoir réduire, en fait, le scope. Voilà. En anglais, on va dire, vous devez être capable de narrow le problème, en fait. Vous devez être capable de réduire, en fait, le scope, qui va vous permettre après de faire des recherches plus précises. Et surtout aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça devait être plus simple. Ensuite, vous devez documenter vos lectures. Ça, j'en avais parlé. Vous devez rester curieux. Le métier, c'est un métier qui évolue. Il y a tout le temps de nouvelles technologies. Là, par exemple, moi, avec l'intelligence artificielle, j'essaie de voir comment je peux appliquer ça à mon métier en faisant quelques tests par-ci, par-là et tout. Parce que voilà, si ça me permet peut-être d'aller plus loin dans mon métier que je prends, en fait. Donc, c'est très important de rester curieux, de tester les nouvelles technologies surtout. Vous devez trouver un mentor. Trouver un mentor, ça va, il va potentiellement vous faire gagner du temps, vous dire, voilà, il va vous éviter de faire certaines erreurs, ainsi de suite. Vous devez être stratégique. Moi, je pense que c'est très important, surtout, de voir, en fait, une carrière comme les joueurs de foot, en fait. Le jeune joueur de foot, il commence à travailler à 12, 14 ans, petit à petit, il essaie de progresser, il acquiert des compétences, voilà, voilà, voilà. Donc, être stratégique ici, c'est, vous devez travailler, et ça couvre en fait beaucoup de périmètres, notamment déjà là de poser des bonnes questions. Il faut travailler le fait d'aborder des problèmes, c'est-à-dire il ne faut pas partir défaitiste en fait. C'est-à-dire, j'ai croisé, dans ma carrière, j'ai croisé des gens où, face à un problème, ils disent que bon, ça, on ne peut pas le faire. Ça, là, pas le défaut, ils n'ont pas encore, après, ils ont essayé de dire non, ça, on ne peut pas le faire. Ça, c'est à rien, ça. Ça, c'est à rien. Si finalement, on ne peut pas le faire, pourquoi on t'a recruté en fait? Si on ne peut pas le faire, on n'a pas besoin de toi. Ou bien, des gens qui, au moins le premier, disent non, ça j'abandonne. Non, non, non. Vous devez penser stratégique, vous devez travailler cet esprit de, face à l'adversité, face à un problème donné, essayer de trouver d'autres solutions. Donc, ça fait partie de la stratégie, en fait, comme à la guerre. Vous devez maîtriser les outils techniques. Donc, je vous ai donné une liste. Vous n'avez pas besoin de tout. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser, mais vous pouvez sélectionner certains. Vous devez accepter de nouveaux challenges. Ça, c'est la meilleure façon d'ailleurs de progresser. C'est à chaque fois, il faut choisir des défis qui sont encore plus grands, en fait. Si vous regardez si vous avez regardé Dragon Ball Z, Son Goku, ce que j'adore chez lui, c'est quoi? C'est sa capacité, au fait, il se dit, la meilleure façon pour moi de progresser à chaque fois, c'est d'affronter des ennemis qui sont plus forts que moi. Donc, pareil, dans le métier en informatique de façon globale, vous devenez, par exemple, bon développeur, vous devez travailler sur des projets qui sont toujours plus complexes, en fait. C'est-à-dire, vous ne pouvez être là et travailler sur les mêmes sujets et espérer devenir bon. Ça ne veut rien dire. Vous n'avez pas devenu bon. La preuve est qu'il y a des études qui ont montré que dans certains domaines, quelqu'un qui a 4 ans d'expérience n'est pas forcément, et quelqu'un qui a 20 ans d'expérience n'est pas forcément meilleur que quelqu'un qui a 4 ans d'expérience. En fait. Parce que une fois que, pendant les premières années, tu vas apprendre beaucoup. Mais après, à partir de 4 ans d'expérience, bah, tu commences à te reposer sur tes lauriers, donc tu n'apprends plus beaucoup. Jusqu'à 20 ans, tu stagnes. Certes, tu es bon dans ce que tu fais, mais si on change un peu le contexte, c'est fini. Tu n'es plus bon. Donc, c'est très important, en fait, à chaque fois, d'accepter des nouveaux défis, de partir en terre inconnue, parfois. Et c'est la meilleure façon de progresser, je trouve. Et évidemment aussi, donc, il faut demander des feedbacks. À chaque fois, vous avez fait comment je peux m'améliorer, qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien, ici de suite.